Zeshekatouv Bazoar, Pekoudé, et c'est ce qui est écrit dans le Zohar sur Pekoudé, Talmidei Chachamim, Tanu Chachamim, Hashamaim Kisi, Darakia de Yaakov, Shariabé. Qu'est-ce qu'il entend par les cieux sont mon trône? C'est le firmament de Yaakov. Là où il y a de Yaakov Shariabé, où Yaakov demeure, réside. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pérouche, explication. Shaliede Midat Rachamim de Bechinat Yaakov, que au moyen, ou par le canal, ou en la personne de la tribu de miséricorde qui est Yaakov, Yuchal Lavo Liprinat Hashamaim Kisi. On pourra parvenir au niveau, à la dimension de les cieux sont mon trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Zeu miyale lanu hashamaima. C'est pour ça qu'il est dit dans le verset là-bas dans Nitzavim, ne dis pas qu'elle est trop loin de toi, qu'elle est au-delà du ciel, pour que tu dises qui montera pour nous dans le ciel, etc. Qui karov elecha adavar, parce qu'en fait la chose est proche de toi. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que pour toi, si si tu empoignes cette méthode de te baser sur la Mida de Yaakov, autrement dit de rechercher le point de synthèse entre les contraires, alors ne dis pas Miyal elanu hashamaima, tu es supérieur au ciel. C'est pour ça qu'il dit les cieux sont mon trône, le ciel devient ton trône, le ciel devient ta chaise. Le ciel n'est plus que ta chaise. Et c'est pour ça que le Zohar dit ce niveau-là, c'est le niveau où Yaakov réside. Yaakov réside à un niveau où le ciel lui-même est une chaise. C'est-à-dire ce que les gens appellent le ciel, autrement dit la dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle appelée Shamaïm n'est plus que ta chaise, c'est-à-dire que ce n'est plus que ton appui, ce n'est pas ta référence. Ta référence, elle se situe au-delà du ciel, puisque Karov Elecha Davar Meod. Elle est plus proche de toi si tu empoignes la Mida de Yaakov Avinu. Ainu aliede bechinat rachamim anal, parce que tu as utilisé l'attribut de rachamim, de miséricorde, qui consiste, comme on l'a dit plus haut, à avoir pitié de l'étincelle de l'infini qui est en toi. Autrement dit, on sait très bien que dans toute démarche et dans toute approche, c'est la Mida de Yaakov qui fournit la clé de tout. Toutes les autres Midot rencontrent une limite. L'amour, la bonté, la rigueur, la justice, toutes les Midot, quelles qu'elles soient, rencontrent une limite. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à un moment donné à une situation où la Mida dit, jusque-là oui, au-delà non. Ça suffit. Je veux bien aimer, mais pas quelqu'un qui n'est pas digne d'être aimé. Je veux bien juger, mais il existe des niveaux qui sont irrecevables d'après la justice. Donc condamnez-les, sortez-les. Il y a toujours un point où n'importe quel attribut trouve sa fin, son usure, son point de chute, son butoir, son point butoir. Il n'y a qu'une seule Mida qui ne connaît pas de limite, c'est Rachamim. Plus on a affaire à un objectif, je dirais bas, indigne, j'irais même jusqu'à dire abject, plus la miséricorde peut s'enflammer. Il n'y a que c'est la seule. Vous vivez avec quelqu'un, vous travaillez avec quelqu'un, vous êtes associé avec quelqu'un,
de complètement indigne, selon vous. Ça n'entre pas dans vos critères. Si vous êtes resté limité à vos critères, vous dites cette personne, je ne peux plus l'accepter. En termes plus vulgaires, je ne peux plus l'encaisser. Parce que mes midotes s'arrêtent là. Cette personne a dépassé la limite de la parole donnée, la limite de l'honnêteté, la limite de la correction, la limite de ce que je sais, moi. Il existe des quantités de dépassement. Il n'y a qu'une seule mida qui nous permet d'être liés à tous. C'est Rachamim. Essayer d'obtenir de soi-même une émotion, une vibration, une émotion, c'est très bien, pour une personne qui a tellement dépassé qu'elle en est devenue pitoyable, qu'elle en est devenue digne de pitié. Je peux encore avoir un rapport avec elle parce qu'elle me fait pitié, elle me touche par sa bassesse. Elle en est tombée là, donc j'ai pitié, j'éprouve de la compassion. C'est la seule mida qui ne connaît pas de limite. On peut toujours aller plus loin. Elle n'est pas finie. Jamais. C'est pour ça qu'on a évoqué la dernière fois la branche, la perche du milieu, qui elle ne s'arrêtait jamais et tournait même aux angles droits. Il n'existe pas d'angle droit, d'angle brisé, qui puisse arrêter la ligne, le segment du rachamim, de la miséricorde. La reine Amrou Razal, c'est pour ça que nos maîtres disent Tsurato Shel Yaakov, Chakuka Tachat Kisei Hakavod, Sheu Bechinat Hashamaim Kisi. C'est pour ça que nos maîtres disent que la figure de Yaakov est gravée, la forme de Yaakov est gravée sous le trône de la gloire, sous le trône de Dieu. Or, le trône de Dieu, c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure, les cieux sont mon trône. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est le trône de Dieu? C'est le fait de dire que la création tout entière doit servir de siège, de base pour Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, nous ne sommes pas des spiritualistes. Pour nous, la spiritualité n'est pas la dimension qui répond, qui fait face, qui est symétrique à la dimension matérielle, comme tous les religieux, comme tous les mystiques, qui ont d'un côté la dimension matérielle dont ils ont perçu la limite, ils ont perçu le côté épais, comme ça, le côté dégradant, et ils se réfugient dans une autre dimension qu'ils appellent, les uns l'appellent le ciel, les autres l'appellent le domaine des idées, les autres l'appellent la spiritualité pure, les autres l'appellent le nirvana, les autres l'appellent peu importe. Cette dimension-là semble répondre pour eux, par sa pureté, par sa grandeur, son infinité, etc., à la limite du monde de la matière qu'ils finissent par rejeter. Alors là, ce sont les spiritualistes. Et donc, le judaïsme va vous dire, non, on ne trouve pas cette solution. C'est pas une solution du tout. Parce qu'on peut trouver une symétrie dans le ciel et sur la terre. Et ce que vous n'aimez pas sur la terre, d'autres ne peuvent ne pas l'aimer dans le ciel. Autrement dit, ça ne peut pas être le tahlit, ça ne peut pas être le summum, ça ne peut pas être Dieu. Et au contraire, on renvoie dans le judaïsme le ciel et la terre dos à dos. Quand tu lis le Hallel, comme tu as dû le lire ce matin, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Amashpil ilirot bashamaim uva'aretz. Il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. Ça veut dire que pour lui, le ciel est un abaissement égal à la terre. La terre et le ciel sont renvoyés dos à dos. Alors, où est la vérité? Dans la synthèse des deux, dans un point supérieur, un troisième point, qui peut les unir et qui est complètement différent. Ce que nous avons vu à longueur de colonne, avec Kadosh, 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 etc. Un point qui est ni le ciel, ni la terre. Et là, il l'appelle Yaakov Avinu. C'est pour
ça que nos maîtres disent, le portrait, la tête, la figure de Yaakov Avinu est gravée sous le trône de Dieu. C'est pareil, ça veut dire, Yaakov Avinu, c'est le sceau qui permet de dépasser tout ça. Ve'ine bechinat bechol meodecha, bechinat teshuva ila, nikra bechinat shamayim, kiu mi bechinat yechida shebenefesh. C'est pourquoi le troisième point, celui que nous appelons bechol meodecha, de tout ton dépassement, après avoir dit bechol levavecha et après avoir dit bechol nafshecha, nous avons bechol meodecha. Nous avons vu déjà que bechol levavecha, ça représente le service de Dieu par les midot, le cœur. Bechol nafshecha, ça représente le service de Dieu par l'intellect, parce que dans Nefesh, il y a aussi Sechel. Et bechol meodecha, c'est au-delà des midot et au-delà du Sechel, autrement dit au-delà de la terre, au-delà du ciel. Ça représente bechol meodecha, de tout ton dépassement. Et là, il l'appelle Teshuva Ila, la Teshuva supérieure, et on l'appelle chez nous vraiment Shamayim. Pourquoi? Parce que c'est réellement le surplombant. Ou Bechinat Nechida chez Benefesh, c'est le degré transcendant de l'âme, chez Ubechinat Or Makif. Voilà, c'est ce que je vous dis. C'est ce qu'on appelle la lumière surplombante, c'est-à-dire ce qui est au-delà de toute définition. Ki naran mitlapshin bekelim. Parce que nous avons 5 degrés dans l'âme, bien connus, tels qu'ils sont inscrits à la fois dans le Zohar et surtout dans les livres d'Arizal. Nous avons Nefesh, Ruach, Neshama, Naran. Nefesh, Ruach, Neshama. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'âme humaine. Mais il existe aussi 2 degrés qui, eux, ne sont pas spécifiés dans le Zohar et qui sont seulement dans les écrits d'Arizal, de Rabbi Yitzhak Luria, et qu'on appelle Neshama la Neshama. C'est la Neshama de la Neshama. Nishmata de Nishmata, comme on veut en araméen. Et on les appelle comment? Machéenken, Chaya, Yechida. On les appelle Chaya et Yechida. 2 degrés surplombants qui représentent respectivement quoi? Chaya, c'est la volonté, et Yechida, c'est la volonté de la volonté, autrement dit, c'est l'essence de l'âme. Et ces degrés ne se revêtent pas dans des kélim, c'est-à-dire ne trouvent pas de contenant ici. Vehainu ki neshama hi bechinat bina, shehi asechel amusag, umuvan. Neshama, le degré le meilleur, donc qui contient les 2 autres, parce qu'au fur et à mesure qu'on s'élève, ce sont des niveaux qui sont de plus en plus collèles, de plus en plus globaux, qui contiennent. Il ne s'agit pas ici de s'élever comme un ascenseur d'un étage à l'autre. Au premier étage, vous avez les costumes, au deuxième étage, vous avez le matériel de jardin, c'est pas ça du tout. Chaque étage étant séparé de l'autre. Là, il s'agit de niveaux qui englobent au fur et à mesure et de plus en plus les autres qui lui sont inférieurs. Nefesh, c'est Nefesh, ne contient qu'elle-même. Ruach va contenir forcément Nefesh et Ruach. Et Neshama va contenir Nefesh, Ruach, Neshama. Donc, ça c'est vraiment Neshama. Autrement dit, l'âme telle qu'elle est classiquement connue par les ouvrages. Alors lui, il dit Nefesh, c'est de l'intellect, c'est Bina. Pourquoi? Parce que ça représente quelque chose, un sechel, un intellect. Mouvan et Moussak, Moussak et Mouvan, quelque chose qu'on peut comprendre, Moussak. On peut comprendre, on peut contenir tout ce qui est Nefesh, c'est quelque chose de profond, quelque chose de ressenti, je dirais quelque chose de conscient. Voilà, le conscient s'arrête là. Vehu em abanim, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle dans le Hallel em abanim, la mère des enfants, la mère des fils. Autrement dit, la Bina, qui est la mère des sentiments. Em, amidot chez Noldu me Abina, Vedat. Ce sont les midot, les caractères sentimentaux, impulsifs, qui viennent au monde grâce à la Bina. Le Da'at étant une innovation de la Chassidut Rabbah, le Da'at, parce que le Da'at ne figurait pas dans le livre de Kabbalah. C'est le phénomène, c'est un point de fusion, le Da'at, qui finalement est très très fort,
et qui permet l'accouchement des midot. Aval ha-chokhma, ikoachma. Mais quand on parle de la chokhma, c'est-à-dire un autre attribut qui, lui, n'est pas véritablement intellectuel, compris dans l'intellect, la chokhma souvent est appelée aussi sagesse. Quand on traduit, on le voit marqué, chokhma égale sagesse. Mais en fait, il s'agit d'un degré moindre de la chokhma, une chokhma qui sait s'habiller dans l'intellect. Ce qu'on appelle dans les livres de Kabbalah, chitzoniut ha-chokhma, la partie superficielle de la chokhma. Quant à la chokhma elle-même ici, dont on parle, c'est quelque chose d'impalpable. C'est quelque chose qu'on a appelé le concept, c'est quelque chose d'impalpable. Ikoachma, chokhma, dit le Zohar, c'est koachma. La faculté de la faculté de s'abstraire, la faculté de s'annuler devant l'objet de la contemplation. C'est ce dont l'être humain est doté, est doué, et ce dont aucun animal, aucun être vivant n'est doué. C'est de pouvoir faire un avec l'objet auquel il pense, l'objet qu'il aperçoit, qu'il entrevoit. L'objet qu'on entrevoit, on arrive à s'annuler, à s'abstraire, à s'effacer tellement au moment de la conception qu'il n'y a plus qu'une seule chose qui existe, c'est l'objet. Et moi, je n'ai plus conscience de moi. Et c'est grâce à cette absence de conscience, à cet effacement de la conscience de moi, que l'objet finit par entrer en moi, et que je le comprends après. Cet instant d'effacement est absolument utile, absolument nécessaire, sinon on ne comprendrait jamais rien de nouveau. On ne connaîtrait que ce qui est en nous, on ne connaîtrait, ce serait du rabâché, ce serait je ne sais pas, un produit qu'on ne cesserait de consommer, et qu'il n'y aurait jamais rien de nouveau, ce serait la fin de toute vie, ce serait l'asphyxie. Pour réellement vivre, il faut constamment inclure du nouveau, et du nouveau qui soit pas seulement nouveau, mais supérieur à nous. Pour se maintenir sur le fil de la vie, il nous faut constamment du supérieur. Et le supérieur ne peut entrer, ne peut devenir partie intégrante de notre processus intellectuel que si on sait s'effacer. À la seconde où on s'efface, ce nouveau concept devient le nôtre. Et ça, c'est ce qu'on appelle koachma. Abitul chez les mâles, mais à sechel. C'est une annulation du moi qui est supérieur à l'intellect, à Moussad, l'intellect conscient et compris et comprenant. Ou kemo chez Katou Besefer chez le Bénonim sauf Perek Yutret, comme on le voit dans le livre des Bénonim, dans le Tanya du même auteur, donc à la fin du chapitre 18, ou Beigeret à Kodesh, et dans la 4e partie du Tanya, Siman Dalet, au 4e chapitre. La reine, c'est pourquoi Nikra Makif, c'est pourquoi cette Chokhma, qui est supérieure à l'intellect, est appelée aussi Makif, Veu Bechinat Chaya. Et c'est ça qui constitue le 4e niveau de la Neshama, au-delà, c'est ce qu'on appelle Chaya, l'âme vivante. Et comme il est dit dans le passouk de Shlomo Ameler, Vea Chokhma Techaye. Et le Shlomo dit, Vea Chokhma Techaye Baalea. La Chokhma fait vivre son porteur. Comme je vous disais, c'est comme ça qu'on vit grâce à cela. Pourquoi fait-elle vivre? C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Chaya, voyez, qui veut dire vivante et en même temps vitalisante. Donc la Chokhma fait vivre celui qui la porte, parce que c'est une ouverture qui est due au bitoul, à l'effacement de soi. Ou Bechinat Yechida, maintenant on va aller un peu plus haut et encore beaucoup plus haut, Yechida, celle qu'on appelle l'unique. Ou Gamken le Ma'alam et à Chokhma, elle est encore supérieure à la Chokhma. Venikraou Shamaim ou Shemea Shamaim. Et les deux sont appelés Shamaim et Shmea Shamaim, comme chez Katou Bemakom Acher. Et ceci est cité dans le Teilim que nous lisons le matin, le psaume 148.
Alléluia et Hachem, Hashamaim ou Shemé Hashamaim. Arrête le roi. Qu'est-ce que ça veut dire Hashamaim ou Shemé Hashamaim? Shamaim, les cieux, Shemé Hashamaim, les cieux des cieux. Quand on parle de Shamaim, on parle de quelque chose qui est makif. Donc là, on a parlé de la chorma, très bien, impeccable, makif au-dessus de l'intellect, makif voulant dire surplombant, transcendant. Et puis, Shmei Hashamaim, c'est ce qui est surplombant par-dessus le surplombant. Autrement dit, ça n'est même pas envisagé. Encore la chorma, je peux envisager. Je peux dire ce que c'est. Même si c'est un effacement. Mais effacement, c'est une définition. Tandis que Yerida, c'est Shemé Hashamaim. Et ça vous fait penser à quelque chose qu'on a dû déjà étudier. Kadosh et Kodesh Kodashim. Kadosh, c'est déjà de la transcendance. Et Kodesh Kodashim, c'est déjà c'est plutôt de la transcendance pour la transcendance. Autrement dit, ça n'est même pas envisagé. Ça, c'est le point auquel on veut arriver. Ça n'est même plus de la chorma. C'est pour ça qu'on l'assimile à de la volonté, parce que la volonté, c'est aussi quelque chose comme ça. La volonté de la volonté, on ne peut pas l'envisager, on ne sait pas ce que c'est. En réalité, c'est l'être. Ce que vous voulez, au fond de votre être, c'est en même temps vous. Vous ne pouvez pas vous dissocier de votre volonté. Il y a des volontés dont on peut se dissocier, parce que ces volontés ont fini par entrer dans un contexte intellectuel. Vous pouvez dire par exemple « je veux ceci parce que ». Tant que vous pouvez dire « parce que », c'est de la volonté définie. Mais si vous pouvez plus dire « parce que », « je veux », si on vous demande pourquoi, vous dites « il n'y a pas, je ne peux pas vous dire ». Parce que, voilà, oui, parce que. Vous ne savez pas expliquer quoi. Celui qui veut en arriver là, il définit bien, il a saisi, c'est pas défini, c'est pas le mot, mais il a ciblé, il a bien saisi ce que représente la volonté même. Et la volonté même, c'est l'être, et ça c'est ce qu'il appelle ici les cieux des cieux.